vous êtes professeur de lettres, donc il y a beaucoup de paroles, de prises de parole. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un décalage ou que vous avez pu avoir un décalage entre le vocabulaire que vous employez et celui qui est reçu par les élèves? C'est vrai qu'on est obligé d'adapter son langage par rapport aux élèves, puisqu'on a un niveau d'études qui fait qu'on arrive avec un métalangage qui ne peut pas être adapté avec tous les élèves. Donc oui, on essaie d'avoir un langage clair, adapté à leur niveau, mais en même temps, c'est pas pour rester à leur niveau. C'est aussi leur offrir un vocabulaire plus enrichi au fur et à mesure, des structures de phrases beaucoup plus complexes. On les fait venir vers nous progressivement. Voilà. Dans le dialogue, il y a des paroles qui sont prononcées. Donc des paroles de votre part, la façon dont vous donnez les consignes, le vocabulaire que vous employez, est-ce qu'il y a des moments où vous avez l'impression qu'il y a une incompréhension entre vous et les élèves, entre les élèves, entre eux? Alors, entre eux, par moments, ils ne se comprennent pas, mais moi, vis-à-vis d'eux, par moments, il y a de l'incompréhension. Ça oblige à changer de façon de faire, de reformuler par eux, par moi, changer le verbe, tout simplement, le mot. Dans ce que vous leur présentez, vous avez un langage que vous adoptez. Est-ce que vous avez eu l'impression parfois qu'il y a un décalage justement entre votre langage et celui qui est reçu par les élèves? Vous savez, entre ce que je pense, ce que je veux faire passer, ce que je dis, ce que l'élève entend, ce qu'il comprend et ce qu'il retient, je pense qu'il y a quand même suffisamment d'étapes pour que les choses soient très compliquées. Donc oui, il faut absolument réussir à replacer en permanence son langage. Et ce que j'aime bien faire, et ce que je pense qu'il faut faire au maximum, c'est avoir des étapes de reformulation à l'oral et à l'écrit au cours de la séance par les élèves, pour qu'on soit bien tous certains que, entre ce que je pense et ce qu'ils comprennent et ce qu'ils retiennent, on est sur la même longueur d'onde, à peu près. C'est délicat. Est-ce que dans le langage que vous employez, vous avez l'impression de temps en temps qu'il y a une distorsion et que vous êtes en décalage vis-à-vis du langage que vous adoptez par rapport à vos élèves? C'est aussi ce que j'ai apprécié par rapport au fait d'être avec des lycéens cette année, c'est que j'ai pu utiliser un vocabulaire relativement soutenu et puis aller dans des degrés un peu plus élevés au niveau du langage et des messages que je voulais faire passer. En revanche, par moments, oui, j'ai constaté des décalages parce que les élèves n'étaient pas forcément tout le temps attentifs. Et il est vrai que j'ai dû utiliser souvent des synonymes pour me faire comprendre de manière plus aisée. Et puis la reformulation de la part des élèves également. Et vous êtes amené à donner des consignes. Oui. Est-ce que ces consignes, elles sont orales? Ou peut-être par l'exemple aussi, physique en EPS. Mais au niveau de l'oral, est-ce que vous avez l'impression que vous avez été obligé d'adapter vos consignes, d'employer du vocabulaire différent? Oui, parce que j'ai constaté que souvent, régulièrement, les élèves ne comprenaient pas ce qui était attendu d'eux. Donc, soit je répétais, et si jamais je constatais que c'était pas compris, qu'on voyait que les élèves ils se regardaient, et ben je demandais à un des élèves de répéter avec ces mots ce qui avait été demandé. Donc au début ça se faisait pas systématiquement, et puis au fur et à mesure, comme je voyais que ça marchait bien, c'est quelque chose que j'utilise. Je demande tout le temps de répéter, je demande à un élève de répéter les consignes. Par moment, vous avez des échanges avec vos élèves, soit au tableau, soit dans la classe. Donc vous vous exprimez, vous avez un langage. Est-ce que vous avez l'impression parfois qu'il y a un décalage entre le langage que vous adoptez et puis le langage que comprennent les élèves? Alors il y a eu un décalage très important au tout début de la prise de poste, effectivement, où on sort de faculté, on sort de concours, et c'est vrai qu'on a un vocabulaire, une construction de phrases, et on s'exprime pas forcément comme on le fait en faculté, mais on estime que certains mots sont simples pour nous dans notre vocabulaire, et je me suis rendu compte qu'au bout de quelques temps, certains mots simples n'étaient pas compris, et du coup ils ne comprenaient pas tout ce que je pouvais dire. Et c'est vrai que ça a été un gros point sur lequel j'ai dû travailler,
et apprendre à expliquer des mots simples, expliquer des phrases et s'arrêter parfois sur tout ce qui pouvait porter, pas forcément problème, mais souci de compréhension pour les élèves, effectivement. Et maintenant ça va beaucoup mieux et il y a également un rythme de parole avec les plus jeunes. Quand on est en collège, ne pas parler trop vite, c'est vrai qu'ils perdent le fil si on parle trop vite. Et ça, plus le niveau de langage, effectivement, il peut y avoir des problèmes de compréhension pour les élèves. Vous intervenez. Oui. Vous avez l'impression de temps en temps qu'il y a un décalage entre la langue que vous employez et le fond qui est reçu par les élèves? Oui, alors moi, ce que je disais à mes collègues tout à l'heure, c'est que j'ai un objectif, c'est de leur donner au moins un mot nouveau parcours. Puisque quand j'ai des CAP, ils ont un langage qui est différent du mien. Et donc j'essaye de leur apporter un mot nouveau, du vocabulaire commun ou du vocabulaire soutenu par cours. Et effectivement, quand j'ai des décalages, j'explique, on prend le dictionnaire, on essaye de se comprendre mutuellement. Donc vous adoptez un certain niveau de langage. Est-ce que vous avez l'impression par moment qu'il y a des incompréhensions du fait de mots que vous employez ou d'attitudes? Alors, il y a à nouveau, je ferai une différence entre tout ce qui est de l'ordre du rappel à la loi, où là j'utilise les termes du droit assez volontiers parce que les élèves les comprennent, du moment où on les fait reformuler, on se rend compte qu'ils comprennent très bien ça. Par contre, effectivement, quand je m'avance sur des terrains, je dirais, plus psychologiques, là c'est toujours beaucoup plus compliqué et j'essaye d'être très précautionneux et prudent aux mots que j'utilise. Parce qu'il y a souvent des incompréhensions, ne serait-ce que le mot psychologique par exemple, même si moi je ne suis pas le conseiller de psychologue par exemple, j'arrive sur des terrains comme ça facilement et là c'est des sujets plus... J'essaye de les faire verbaliser sur leurs sentiments et leur ressenti simple. Et là c'est vrai que c'est assez compliqué, notamment avec mon public de lycée professionnel. Donc vous donnez un certain nombre de consignes par oral. Oui. Est-ce que vous avez l'impression de temps en temps que entre les mots que vous employez et le langage qui est reçu par les élèves, il y a, on pourrait dire, quelque chose de l'ordre du décalage? Ouais, ça m'est déjà arrivé, même pour des explications au niveau théorique, mais dans ces cas-là, je demande à un élève qui a compris ce que j'ai dit de reformuler aux autres avec son langage, et puis généralement ça se passe bien et ils comprennent. Vous avez l'impression d'adapter votre langage à des classes ou à certains élèves? Et est-ce qu'il y a des moments où vous avez l'impression de ne pas être compris? Alors sur l'adaptation du langage, j'essaie toujours de parler de la même manière à mes élèves, en n'étant pas trop familier et pas trop compliqué non plus dans le langage, même s'il doit être adapté à mon activité. Cependant, j'ai une classe de SECPA à gérer et le langage n'est pas tout à fait le même avec eux, il ne faut pas que ce soit trop complexe et qu'il ne faut pas qu'il y ait trop de quantité d'informations parce que là par contre il y a un décalage entre ce que je veux leur faire faire et ce qu'ils font réellement en fait. Et du coup ça m'a amené à intervenir, à gérer, à modifier ma façon de leur parler et surtout la quantité d'informations parce que je me suis vite rendu compte que je ne pouvais pas fonctionner avec eux comme avec une classe normale en fait. Et vous avez eu l'impression d'être en décalage de langage par moment avec eux? Oui. Oui. Et oui. Alors qu'est-ce que vous avez fait? J'ai essayé d'identifier en quoi c'était un décalage. Une fois que j'ai identifié ça, on explique le vocabulaire. Si en fait c'est une question de vocabulaire du français par exemple, dans un texte je peux mettre, on a omis des indications. Ils vont pas savoir ce que ça veut dire omettre, donc je vais leur expliquer ce que c'est, tout simplement. Et après on reprend. Pour qu'ils puissent. Donc vous expliquez un certain nombre de choses à vos élèves. Vous attendez d'eux une écoute. Pas toujours. Alors c'est vrai qu'il y en a, j'ai dans mes classes des élèves qui sont d'origine étrangère. Donc je demande la plupart du temps si c'est une des erreurs de français d'expliquer, que les élèves expliquent aux autres
comment est-ce qu'on s'exprime, qu'est-ce que ça veut dire. Voilà. Après, si je sais que eux-mêmes, que les autres élèves ne peuvent pas répondre, c'est vrai que je ne vais pas les mettre en difficulté en disant vous savez pas, c'est pas très pertinent, je trouve.